Madagascar est la 5e plus grande île du monde. Ce pays situé dans l'océan Indien au large des côtes de l'Afrique australe est doté de ressources naturelles considérables et d'une biodiversité inégalée. Le pays est doté d'une population estimée à 30,3 millions d'habitants en 2023. L'île aux 1000 visages est confrontée à de nombreux défis économiques et sociaux, notamment aux défis spécifiques d'un taux de pauvreté élevé et persistant évalué à 80,7% en 2023. L'économie malgache repose essentiellement sur l'agriculture. La croissance économique était de 4% en 2023, tirée par le tourisme, les arrivées ayant presque doublé par rapport à 2022, et la forte demande de télécommunications et d'industries alimentaires. Bien que les volumes d'exportation de minerais, nickel, cobalt, aient été modérément élevés et que les exportations d'or aient repris après une suspension en 2020, la contribution des exportations nettes à la croissance a été marginale en 2023 en raison de la baisse de la demande et des prix des principales exportations malgaches telles que le textile, la vanille et les épices. En 2024, la croissance économique du pays est prévue à environ 4,9%, soutenue par le tourisme, l'investissement dans les infrastructures et l'exploitation minière, notamment des ressources stratégiques comme le cobalt. La croissance reste à un niveau moyen, ce qui est insuffisant pour créer une amélioration du niveau de vie des habitants, avec un produit national brut par habitant en 2023 stagnant autour de 525 USD. En juin 2023, l'inflation avait atteint 11,3% en glissement annuel, reflétant les prix alimentaires mondiaux élevés et les effets de l'augmentation des prix des carburants en juillet 2022. Cette situation a poussé la Banque centrale de Madagascar à relever ses taux des dépôts et des facilités de prêt marginal pour essayer de faire baisser l'inflation. S'agissant de la situation des finances publiques, la dette publique s'élevait à 393 milliards USD, soit 54,9% du PIB en 2022. Elle est par la suite passée à 56,1% du PIB en 2023. Quant au déficit budgétaire, il s'est légèrement creusé en 2023 à 5% du PIB contre 4,7% en 2022. La dette publique du pays présente un risque modéré, selon le FMI, mais elle demeure élevée. En 2022, les principaux clients du pays par ordre d'importance étaient les États-Unis, la Chine et la France. Ses principaux fournisseurs étaient la Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis. Cette liste présente assez bien les principaux partenaires économiques du pays. Après un pic du taux de chômage observé en 2021 et 2022 à 2,2%, le chômage a baissé pour se situer à 1,8% en 2023. Néanmoins, le taux de pauvreté reste élevé, car la création d'emplois demeure limitée par rapport à la croissance démographique. Par conséquent, environ 24,8 millions de personnes resteraient pauvres dans le pays, un nombre supérieur à la population totale du Burundi et du Soudan du Sud, où les taux de pauvreté sont également élevés. Merci et à bientôt.